Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce total look make-up. J'espère que ça va vous plaire. C'est dans des tons colorés, donc qui me ressemblent plus que ce que j'ai fait la dernière fois. On va utiliser une des dernières palettes sorties sur le marché. Plein de produits, pailletés, tout ça. J'espère que je vais vous faire découvrir encore plein de choses. Et je vous laisse tout de suite donc avec le tuto. On se retrouve donc avec le teint donc, qui est déjà fait ainsi que les sourcils. Et si vous voulez en savoir plus sur ma routine skincare, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affichera juste ici. Et du coup voilà, ma base a déjà été appliquée, donc comme d'hab c'est la Inglot. Et on va tout de suite passer donc aux yeux. Et pour ça j'ai l'honneur de vous présenter la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc c'est la Retrograde, donc les teintes se présentent comme ceci. Voilà, elle est juste magnifique. Donc dans cette palette, comme vous avez pu le voir, il y a des tons neutres, des teintes plus ou moins colorées. Donc nous, bien entendu, puisque c'est vraiment mon gros kiff, je vais m'intéresser donc aux teintes qui sont ici, c'est-à-dire la bleue qui est ici et la rose ici. Et je verrai quelle finit pailletée mettre après. Je suis super contente de l'avoir achetée. C'est une des dernières palettes d'Huda Beauty, mais là je crois qu'elle a sorti d'autres mini palettes, mais en tout cas en termes de grosses palettes, c'est sa dernière. Elle est sortie, il me semble, en été. Donc ce qui est top dans cette palette, c'est qu'il y a un peu de tout. On peut faire un smoky. Le problème dans cette palette, c'est que le beige qui est ici est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Donc je vais venir prendre un autre beige pour poudrer ma base. Et pour ça, donc, je me munis donc de mon fameux pinceau Fluffy. Et je vais venir prendre de la palette White Peach de chez Too Faced, le beige juste ici. Et l'appliquer en fait sur toute ma paupière. Je viens ensuite me munir de mon 228 de chez Zoeva. Je vais venir prendre la teinte Crash qui est juste ici, qui est une sorte de taupe et qui va nous servir de couleur de transition. Et je viens la mettre au niveau de mon creux de paupière. Alors elle a des sous-tons violets, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup ça fait pas très couleur de transition, mais bon c'est pas grave. Je viens prendre un pinceau sans matière, donc celui-ci c'est celui de chez Emma, sans référence du coup. Et je viens dégrader légèrement les bords. Ensuite je prends mon pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la teinte Libra qui est juste ici, qui est une sorte de violet lilas. Je vais venir le mettre sur la partie interne de ma paupière. Voilà, juste ici je viens le déposer. Et c'est très pigmenté, donc c'est très beau. Après avoir déposé le fard à paupières, je vais venir me munir de mon éponge sèche de chez Amazon pour pouvoir venir frotter mon pinceau puisque je vais utiliser une deuxième couleur, la teinte Az, donc la fameuse bleu turquoise, un peu dans les tons pastel qui est juste ici. Je vais venir la mettre sur l'autre partie de ma paupière. Waouh. Je commence en fait à venir former un triangle au niveau de l'extérieur en fait de ma paupière. Puis après je viendrai dégrader. Voilà, et je viens vraiment déposer la matière et je la dégraderai par la suite avec un pinceau propre. Ça me fait vachement penser à la meuf du Joker là, Harley Quinn je crois. Et du coup là je vais venir dégrader les deux fards ensemble au niveau de l'intersection, enfin là où ils se croisent, avec mon pinceau propre. Je viens pas trop non plus appuyer parce que les fards s'en vont assez facilement. En fait je viens vraiment effleurer en fait, j'appuie pas du tout. Alors faut faire attention parce que les couleurs chaudes, bon après en l'occurrence le violet ça va mais c'est quand même plus chaud que le bleu, ont tendance à prendre le dessus sur des couleurs froides, donc là en l'occurrence ce bleu turquoise, et du coup je vais venir rajouter un tout petit peu de bleu parce que j'ai pas envie qu'il soit complètement effacé. Je tapote, hein, c'est vraiment léger, j'ai pas du tout rajouté de matière. Hein. Voilà, et du coup toujours avec mon pinceau propre de chez Emma, je vais venir dégrader les bords. Une fois que j'en suis là, je vais venir reporter mes deux couleurs donc au niveau de mon ras de cils et je vais vraiment suivre la même forme que j'ai fait en haut. Et pour ça, je vais venir prendre mon pinceau de chez Nocibé avec un pinceau sabot de chez Nocibé, donc bien biseauté comme ça et assez fluffy. Je vais venir dégrader mon ras de cils et mélanger les fards un peu ensemble. Voilà, vraiment j'effleure pareil. Pour ce qui est de la paupière mobile, j'hésite à utiliser deux fards, donc soit le doré de la palette qui est juste ici, c'est le Gold Glitch,
ou alors le Nebula qui est juste ici, qui est juste magnifique. Je crois que c'est ma teinte favorite en fait de la palette. J'ai swatché les deux et franchement c'est juste, franchement mais c'est juste incroyable. Les finis sont incroyables. Je sais pas du tout lequel mettre vraiment, je vous avoue. Je pense que pour l'instant je vais prendre le Gold Glitch et j'utiliserai le Nebula dans un autre tuto. Ce sont des textures qui se prélèvent au doigt, donc je vais venir mettre, mettre en fait tout simplement le fard à paupières sur ma paupière mobile avec mon doigt. C'est pas très précis mais ce sera beaucoup plus intense que si vous prenez un pinceau plat. Il y a certaines matières qui malheureusement, qui se mettent super mal en fait sur les yeux. Regardez-moi ça. Incroyable, l'intensité c'est ouf. Non mais c'est vraiment super beau, vraiment c'est... J'adore, la teinte elle est juste magnifique. Si vous avez quelques chutes, n'hésitez pas à prendre un pinceau estompeur, ce qui vous permettra en fait de balayer vos chutes, parce que les paillettes en général c'est assez terrible. Après avoir appliqué mon fard à paupières sur ma paupière mobile, je vais reprendre mon pinceau, pareil, mon pinceau propre, sans matière, pour venir intégrer mon fard pailleté à tous les autres fards. Hop, c'est vraiment hyper léger et très rapide et ça vous permettra d'éviter la démarcation. Enfin, pour mon coin interne, je vais venir prendre la teinte Super Moon, donc c'est la blanche qui est juste ici, qui est pareil, incroyable. Et pour ça, je vais venir prendre mon petit pinceau boule très très dense de chez Nocibé et je vais venir l'intégrer au make-up. Alors, elle a des paillettes de toutes les couleurs, avec des reflets vraiment super jolis. Mais pareil, je pense que ce genre de matière, c'est plus à appliquer au doigt qu'au pinceau. Juste, je voulais absolument le mettre en coin interne. Mais peut-être que c'était pas la solution. En tout cas, voilà, j'ai un coin interne hyper lumineux. Et franchement, c'est super beau, je suis trop contente. Après ça, je vais appliquer mon liner. Et voilà, le liner donc est fait. Donc là vraiment j'ai pris mon liner liquide Inglot classique. Et du coup après ça donc je vais venir rajouter quelques paillettes parce que les paillettes c'est la vie. Et sans paillettes dans la vie on n'est pas grand chose. Pour ça j'ai deux liners pailletés. Donc ceux-là c'est ceux de chez Urban Decay. C'est la collection Ivy Metal. C'est les meilleurs sur le marché. J'en ai un qui est vraiment rose clair. Et l'autre que je mets très souvent, donc c'est une sorte de blanc avec des paillettes à reflets bleu et vert. Je pense que c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui puisque c'est celui-ci qui ressort le mieux. Et donc pour ça, je vais tout simplement venir entourer en fait mon liner. Voilà, donc je m'arrête à peu près à mi-chemin et en fait quand je vais bouger, on va voir mon liner qui va être entouré en fait de paillettes et je trouve ça juste magnifique. Ensuite au niveau de ma muqueuse, je vais venir appliquer un crayon de couleur. Donc celui-ci donc c'est un bleu de chez NYX, le Vivid Bright Eyeliner. Et voilà. En tout cas c'est la teinte bleue. Donc ça se présente comme ceci, c'est rétractable et celui-ci il est bleu métallisé. Ça donne un côté genre magique, j'aime beaucoup. Je vais du coup appliquer le mascara. Ça change vraiment tout. J'adore. Donc pour les yeux, donc on est prêt et on va passer tout de suite donc à highlighter et blush. Aujourd'hui, je vais pas mettre de contouring parce que j'ai pas envie tout simplement. Pour l'highlighter, je vais d'abord commencer par utiliser donc ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced pour prendre cette teinte là et ensuite je vais passer à un autre highlighter. Je vais venir prendre mon 505 de chez Zoeva comme dans la dernière vidéo et je vais venir l'appliquer donc au niveau de mes cernes pour vraiment illuminer. Et je vais en mettre sur ma zone T. Je vais tout de même prendre un pinceau éventail, donc c'est le 137 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Glow qui est juste ici pour en mettre au niveau de mon arcade sourcilière pour pouvoir illuminer mon regard. Et vu qu'on est parti sur des teintes plutôt originales, je vais pour cela prendre un highlighter de chez Too Faced pour le mettre donc au niveau de mes tempes. Donc celui-ci c'est un diamond qui est assez holographique, je sais pas si vous verrez bien. C'est une ancienne collection de Too Faced donc je sais pas s'il est encore dispo, mais je vais m'en servir aujourd'hui et je vais venir prendre le RT 402 donc de chez Nocibé pour pouvoir l'appliquer. J'adore l'highlighter.
ça grave beau. Je vais venir prendre un petit blush, donc celui-ci c'est le California de chez Benefit, donc qui est en format mini. C'est vraiment un corail super vif en fait. Là il ressort vraiment très mal à la caméra. Et aujourd'hui vu qu'on a un maquillage coloré, je voulais vraiment faire un make-up pimpant on va dire. Parce que c'est encore l'automne et que ce n'est pas encore l'hiver, donc du coup on va continuer à mettre des couleurs tout le temps. Je vais venir prendre mon pinceau Zoeva pour la 100e fois. Celui-ci c'est le 126, donc pinceau blush. Et je vais venir tremper un peu et en mettre juste ici au niveau de mes joues, de mon nez pour donner un air mimi. Et je vais venir estomper le tout avec mon pinceau Nocibé. Je repasse un petit peu mon highlighter juste ici, voilà. J'ai pas rajouté de matière. Là je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau du teint. Donc pour ce qui est des lèvres, je vais venir prendre un gloss. Je vais juste mettre du gloss parce que les rouges à lèvres que je voulais mettre en base sèche ne correspondent pas du tout avec la teinte de gloss que je vais mettre par dessus. Et j'ai peur surtout qu'il l'efface. Donc celui-ci c'est un de chez Urban Decay qui a des reflets violet, rose et bleu. C'est de la collection Ify Shine Ultra Cushion Up Gloss. Il est vraiment super beau et surtout il a un goût mentholé. Ça fait un effet repulpant en fait au niveau des lèvres et je trouve que c'est super bien pour un gloss. C'est magnifique. Du coup voilà pour les lèvres et alors là ça fait vraiment un truc de ouf. Genre vraiment j'adore. Bref, je sais pas combien de fois je vais devoir le dire. Pour terminer ce make-up, donc on va prendre une base et cette fois-ci je vais utiliser la Uncover 3 en 1 donc de chez Too Faced, donc qui est assez connue, qui sent la coco et qui fixe très bien. Je vous la conseille à fond. On en a donc fini donc avec le make-up. Je vous laisse regarder tout ça de plus près, Quand je pourrai faire des zooms, j'en ferai. Mais du coup, pour l'instant, je me sers juste de ce que j'ai, donc avec les moyens du bord. Et après, on investit. Donc, vraiment, l'highlighter, il est trop beau. Le gloss, super beau aussi. Je sais pas ce que vous pensez des yeux, mais je trouve ça grave beau. Vraiment, Huda Beauty, c'est vraiment des fards de qualité. C'est vraiment pas les plus faciles à travailler, mais ils sont pas mal du tout. Donc, je vous les recommande. Après, c'est vrai que leur palette est quand même relativement chère. Celle-ci, elle m'a coûté 67 €. Donc voilà, faut bien réfléchir avant de prendre ce genre de palette. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez liker, commenter, partager, faites en vrai ce que vous voulez. Mais surtout, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a apporté quelque chose. Je vous remercie d'être là et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.